Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule, je l'ai écrit ici, les gens ont besoin de vous. Alors pour moi c'était pas facile de donner un titre à cette vidéo parce que je sais pas exactement comment est-ce qu'il faut vous appeler. Dans ma vidéo précédente, j'évoquais la notion de médiumnité. Et c'est vrai que quand on parle de la médiumnité, dans l'esprit de 99,9% des gens, c'est des âmes, hommes ou femmes incarnées, qui ont cette capacité de délivrer des messages sur l'avenir, sur le présent, sur le passé, qui donnent des clés. Mais c'est pas la seule médiumnité qui existe. Il existe une famille de médiums qui est différente, qui intervient non pas au niveau de la trajectoire de l'âme dans son esprit incarné, mais au niveau de la trajectoire de l'âme, on va dire, sur le véhicule de l'âme, c'est-à-dire notre globe terrestre. Pour vous, se posent les mêmes questions que pour un médium qui lui est dans l'information. Pour vous, la question, en tant que médium au niveau de la médecine énergétique, c'est comment démarrer, comment mettre en route les choses. Et dans cette vidéo, j'espère que je vais pouvoir vous donner des éléments qui vous aideront à comprendre ce que vous pouvez faire, à savoir que c'est pas une obligation, et surtout à comprendre que si c'est là, faut pas hésiter à l'expérimenter. J'aimerais d'abord parler de si c'est là. Si c'est là, ça veut dire que vous avez sûrement eu des rêves, vous avez sûrement eu des ressentis par rapport à des personnes malades, vous avez sûrement eu des messages, soit de la part de personnes malades, soit de la part de proches de personnes malades. Des choses qui vous demandez un petit peu pourquoi on vous les a dites, et qui si vous aviez agi vers la personne en fait, au moment où vous les avez entendus, vus ou écoutés, aurait changé certains éléments. Vous devez savoir une chose, c'est que en tant que médium, nous ne sommes pas maîtres de ce qui passe au travers de nous. C'est-à-dire que par exemple, pour les médiums que j'appellerais de l'information, je ne sais pas exactement comment il faut les appeler, on ne choisit pas les informations qui nous sont délivrées pour les personnes qui consultent par notre intermédiaire. On ne choisit ni leur nom, ni leur teneur, ni forcément le moment où elles vont nous être délivrées ces informations. Ça dépend de l'avancée spirituelle de la personne, et ça dépend de la capacité émotionnelle aussi de la personne à gérer l'information qu'on va lui donner. Lorsqu'on est médium, et qu'on travaille au niveau de l'enveloppe charnelle, ce sont des personnes décédées qui soignent par notre intermédiaire, des entités très bénéfiques de rang hiérarchique élevé qui soignent par notre intermédiaire. Donc, on ne choisit pas forcément qui on va soigner, ni comment on va le soigner, ni quand on va le soigner, ni même si on va le soigner ou si on peut le soigner. Ça fait partie des choses qu'il faut accepter. De même que pour une consultation de voyance, même si des fois on voudrait avoir certaines informations, on les a pas. Pour tout ce qui est médecine énergétique, même si des fois on veut soigner une personne parce qu'on se dit que ce sera un moment qu'elle reste parmi nous, au sein de sa famille, c'est pas nous qui décidons. Comment faire? Là, je suis ému parce que ce que j'aimerais vous dire, c'est que il faut pas vous tromper de route en vous demandant comment faire, quel geste il faut faire. Et ce qui va passer à travers vous, c'est de l'amour. De l'amour dans sa forme la plus pure. C'est de l'énergie dans sa forme la plus pure. Pure au sens
qui n'est pas altéré, qui est, pardon, entièrement positif. Et il faut savoir que la seule chose que vous allez avoir à faire, c'est simplement accepter d'être à leur service. Et vous serez guidé. Vous serez guidé progressivement au fur et à mesure que votre capacité à passer dans un état de conscience supérieur se développera. Vous serez guidé sur ce que vous devez faire. Que vous ayez conscience de ce que vous fassiez à ce moment-là ou que vous n'en ayez pas conscience, il faudra leur faire confiance. Et vous saurez si vous pouvez soigner la personne ou pas. Vous saurez à quel niveau agir. Vous saurez combien de fois il faudra vous y reprendre et le temps qu'il faudra passer sur ces corps malades. Que vous êtes là pour aider à aller plus loin. Soit parce que c'est le corps d'un enfant qui est destiné à vivre plein de choses et il faut lui permettre de vivre ces choses. Soit parce que c'est le corps d'une personne âgée qui aura tout simplement pas encore fait ce qu'elle avait à faire, qui aura pas dit au revoir à ses proches. Et qu'il faudra prolonger un petit peu pour lui laisser le maximum de chance d'arriver avec toutes ces bagages de choses acquises. La raison pour laquelle je suis ému quand je fais cette vidéo, c'est que lorsqu'un médium guérisseur, un médium énergéticien, un médium magnétiseur, permet à une personne d'être soignée par son intermédiaire, elle permet à la lumière de rentrer dans cette personne. Et c'est quelque chose de beau, de bon. Et que la personne qui est soignée y croit ou y croit pas, elle va au minimum avoir un bout de cette lumière. Et par la suite, ça va devenir contagieux. Mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que, parce qu'elle aura vécu, elle pourra replacer ses priorités, les rapprocher de ce qui compte vraiment, de ce qui est vraiment important. Et elle pourra influencer d'autres âmes bénéfiquement sur la trajectoire. Elle pourra passer d'un état d'obscurité par rapport à ce qui est réellement le monde et par rapport à ce que sont réellement les âmes s'incarner en être humain, à un état de lumière et de clarté sur le véritable sens de nos vies les uns par rapport aux autres. Au niveau du mode d'emploi, de ce que vous devez faire, je pense que ce que je suis censé vous dire aujourd'hui, c'est que la seule chose que vous devez faire, c'est devenir entièrement amour. En devenant entièrement amour, vous deveniez le remède à n'importe quelle maladie. Et il faut savoir que, même si la maladie peut parfois pas être complètement soignée, ce que vous avez transmis à la personne, elle l'emportera avec elle. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais parce que c'est un point dont on me demande de parler. Je sais qu'il est difficile de dire qu'on va être au service des autres et qu'en même temps on va avoir une vie traditionnelle à côté. Le plus facile, c'est vrai que c'est déjà de travailler dans un hôpital pour pouvoir le faire, mais tout le monde n'a pas la chance de travailler dans un hôpital. Et la plupart du temps, il faut tout simplement le faire avec sa propre structure à soi. Ce que je veux évoquer auprès de vous, c'est la matérialité. Si vous travaillez avec l'immatériel, ne vous souciez pas de la matérialité. C'est très 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 important. Il y a parmi vous des âmes qui iront jusqu'au bout de leur chemin dans le fait de soigner les enveloppes charnelles des gens. Il y a parmi vous des âmes qui se perdront en route parce qu'à un moment elles se diront
oui, je comprends pas pourquoi je fais tout ça. Moi, j'ai rien en échange. Ces âmes-là, elles se tromperont. Si, essayez de vous rappeler de ce que je dis aujourd'hui, si vous vous apercevez plus tard que vous faites partie de ces âmes. Ce que vous recevez, c'est bien plus que ce que vous pouvez imaginer lorsque vous faites acte de foi et lorsque vous faites don de votre personne pour soigner d'autres personnes. Alors, s'agissant d'être rémunéré pour ça, je vous demande de penser aux prochaines générations d'âmes qui vont s'incarner et qui vont reprendre le flambeau. Je dis ça parce que cette médecine, qui est la médecine énergétique, va de plus en plus se répandre, et tout comme la voyance, elle va attirer la convoitise de tout un tas d'âmes qui sont pas bonnes pour faire ça. Alors ayez confiance, ayez foi en l'au-delà. Et ce que je vous propose, c'est tout simplement de dire aux gens qui donnent ce qu'ils veulent, qu'il leur appartient de savoir ce qu'ils doivent vous donner pour vous permettre de vivre et pour vous permettre de continuer sur votre route. Voilà. Je suis désolé d'avoir été super ému, mais si vous étiez à ma place, vous l'auriez été aussi. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où je serai moins ému. D'ici là, laissez la lumière entrer en vous. Écoutez les messages que vous avez eus. Suivez votre intuition. Suivez ce que vous ressentez. Suivez ce que vous ressentez devoir faire. C'est la première des clés. À très vite.